Coucou tout le monde, donc nous voilà pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 29 novembre, il est 10 h tout pile. Donc du coup je suis contente de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas vlogué, mais j'ai eu des semaines assez compliquées, du coup j'ai pas pu filmer. J'ai voulu faire un speed coloring, j'ai même pas pu le faire parce que trop occupée et j'ai même... Ça va faire, là ça va faire, bah demain, non. Aujourd'hui ça fait une semaine que j'ai pas colorié quoi, que j'ai pas touché un crayon ou un feutre, donc ça me manque un peu. Je suis assez fatiguée aussi en ce moment. Ma tête, ça doit se voir un peu. Bon, c'est la fin de l'année, hein. C'est toujours comme ça en général avec l'hiver, les enfants malades, voilà. Comment vous dire que voilà. En plus, il y a eu les vacances des enfants passées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a 2 semaines, je crois, c'est ça. Ouais, si, il y a 2 semaines. Donc, donc du coup, ouais, pendant les vacances, je pouvais pas filmer. La semaine dernière, j'étais pas mal occupée parce que j'ai pas mal de préparations à faire. Il y a l'anniversaire de mon père aussi, donc du coup, voilà. Enfin bref, je suis contente de vous retrouver du coup maintenant. Je vais essayer de vous faire pas mal de vidéos là. Enfin, je vais essayer, parce qu'on m'a demandé pas mal de vidéos, donc dont une où je crois qu'il y en a même 2 ou 3 personnes qui me l'ont demandé, de vous montrer en fait tous mes coloriages que j'ai réalisés cette année. Donc je vais voir si c'est possible, parce que faut que je retrouve déjà tous mes colos que j'ai pu faire. Et voir si ça va pas durer trop longtemps, sinon je pense que je ferai en 2 parties. Comme j'ai pu faire l'année dernière, je crois. L'année dernière, c'était tous mes coloriages que j'avais fait, par contre. C'était pas dans l'année, c'était vraiment tout. Là, ça sera que ce que j'aurais fait en 2021. Et c'est vrai que ça peut être pas mal de faire ça chaque année pour faire un je sais pas si ça va bien. Un récapitulatif, voilà, de tous mes coloriages réalisés cette année. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne idée de faire ça. Donc je vais voir. Parce que du coup, il faut que je note toutes mes pages et tout. Donc voilà, ça sera du boulot. Donc un speed coloring que j'aimerais bien vous faire quand même. Je vais essayer de vous faire ça. J'aurai ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de novembre à faire. Parce que là, novembre se termine, donc voilà. Bah là, je vais vous parler aussi de mes coloriages de Noël, du coup. Que je me suis fait une petite liste. Je pense que, bon, je me suis laissé pas mal de choix, mais je sais que je ne ferai pas tout. Mais voilà, je préfère avoir un choix conséquent et voilà, c'est plus facile en fait. Mais encore, je crois qu'il y en a certains... Ouais, j'ai même pas... Parce que là, je crois que c'est tout, c'est hors Disney. J'ai pas mis Disney. Ah, si, un seul. Faut que je regarde dans mes coloriages Disney aussi à faire parce qu'il faut que j'en fasse au moins un Disney aussi. Donc, j'ai pas fini ma liste en fait. Là, pour le moment, c'est que des non Disney. Mais bon, on verra ça après, je vous dirai. Ça, qu'est-ce que je voulais... Il y a d'autres vidéos aussi que... Ah, dont les vlogs, forcément. Puis bah, déjà, pour le moment, c'est déjà pas mal. Déjà, si j'arrive à faire tout ça, ça serait bien. Donc là, je vais vous parler déjà des petits craquages que j'ai pu avoir ces dernières semaines. Ça fait un moment que je n'avais pas craqué, donc j'ai pas craqué tout ce mois-là. Il y en a un peu du mois d'octobre aussi. Donc, voilà. Donc récemment, j'ai craqué pour les Artistro marqueurs noirs. Et ceux-là, ce sont des gros marqueurs. Parce que... Donc voilà, donc c'est des pointes 2 à 3 mm. Donc bah, l'artistro, je présente plus, c'est que c'est comme les Posca, c'est des marqueurs pareils à base d'eau. Et en fait, parce que mon Posca noir, il descend trop vite. Avec mes mystères, en ce moment, je fais que des mystères et... ouais, je fais peut-être 10, 12 coloriages avec, et après, il me lâche. Donc du coup, bah là, j'en ai 12. Donc du coup, j'ai du stock. Et ça ne traverse pas, parce que j'avais un peu peur, parce que j'ai voulu faire un coloriage avec un artistro, mais plus fin. Et ça a traversé. J'ai juste fait les yeux de Anna et de Elsa. Je vous montrerai ça tout à l'heure, j'irai le chercher. Je vous montrerai ça. J'ai acheté ça aussi. J'ai demandé à... Comment ça s'appelle Color Numbers sur Instagram. Parce qu'en fait, elle fait des coloriages qu'à la gouache ou à l'acrylique. Et moi, en fait, le souci, c'est que le Posca, en fait, ça a du mal à passer en fait, les contours sur la peinture. Donc du coup, bah, je lui ai demandé directement lequel elle a utilisé. Et c'est la marque V-Cinepen. V-Cinepen. Donc j'ai pris la taille M, que j'ai eu à 2,99 € sur Amazon.
Donc je pense qu'on peut le retrouver facilement à Cultura ou dans tout ce qui est magasin de papeterie. Moi, c'est parce que j'ai pas envie de m'embêter et vu que j'ai pas le permis et que mon chéri travaille et qu'il peut pas tout le temps m'y emmener, du coup, je me suis dit, bah, allez, hop, je vais prendre sur Amazon 2,99 €. Voilà, c'est pas très cher. Et du coup, j'ai pas encore testé par contre pour un contour parce que le dernier collage que j'ai fait, c'est Alice et j'ai fait mon contour au Posca. D'ailleurs, il m'a lâché après ça, d'ailleurs, le Posca. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté d'urgence mes Artistro et celui-ci, du coup. Donc voilà, pour mes mystères. Enfin, celui-là, ça va surtout me servir pour mes mystères que je fais avec la peinture. Alors, je suis désolée, j'ai eu un souci de trépied, donc du coup, j'ai repris mon ancien. Du coup, j'en étais où, moi? Ah oui, j'en étais au niveau de mes Posca, donc voilà. Ensuite, j'ai craqué sur le blog de la Biche Créative qui est sur Instagram, sur Facebook aussi. Sur son livre, c'est elle qui l'a fait. Donc voilà, c'est le moyen de soutenir un peu les illustrateurs français. Je trouve ça important quand même parce que bon, ça, on a beaucoup d'illustrateurs étrangers et pour une fois qu'il y a un peu d'illustrateurs français, voilà, faut en profiter. Et en plus de ça, moi je trouve que c'est vraiment une super idée ce qu'elle a fait. Alors moi j'ai pris un format portrait. Il y avait format normal et moi j'ai pris format portrait. Il y a des personnes que je ne vois pas tout le temps. Elle. Donc ça, tout le monde ne la connaît pas. Alors moi, je ne me rappelle plus son prénom, mais je sais que c'est dans Eldorado. Et c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien ce dessin animé-là. Alors, on retrouve Mulan, on retrouve... même que... dans... Ah, Raya, voilà, Raya. Les Derniers Dragons. On a aussi... on a Boo. Alors elle, je l'ai pas reconnue dès le début. Et pourtant, bah, j'aurais dû parce que c'est mon personnage préféré. C'est Ariel. Et je l'avais pas reconnue, en fait. Peut-être parce que bah, elle n'est pas en format sirène, c'est pour ça que je l'ai pas reconnue tout de suite. Ah voilà, elle j'adore aussi. Emily, des Noces funèbres. Je sais pas si vous connaissez de de Tim Burton. Et j'aime beaucoup ce film. On retrouve Gisèle aussi, Megara, enfin bref, il y a plein de personnages féminins qu'on peut retrouver dedans qui est super et j'ai hâte de commencer. J'avais acheté aussi en version PDF la Fée Clochette, d'ailleurs je l'ai pas là, tant pis, et Cendrillon, donc j'ai acheté. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, elle est sur Vinted. Au pire, j'essaierai de mettre le lien en barre d'infos si j'arrive à mettre son lien Vinted en barre d'infos. Et elle le vend sur Vinted ou alors la contacter par, comment ça s'appelle, par Instagram, par un message privé si vous voulez aussi. Voilà. Donc franchement, c'est un très beau livre. Là, c'est format imprimeur. Donc le papier est de très bonne qualité. Je sais plus combien de grammes c'est. Je sais pas si c'est noté, mais je crois pas. Hein. Non, c'est pas noté. Je me rappelle plus. En tout cas, c'est du papier très épais, très blanc. Donc franchement, superbe qualité. Et vous pouvez le retrouver aussi sur Amazon en format Amazon. Donc avec le papier, par contre, moins de qualité. Mais bon, voilà. Moi, j'ai préféré prendre celui-ci directement. Donc il est au prix de 22 €, je crois. Oui, c'est ça, 22 €. Et 12 € sur Amazon. Moi, j'ai voulu prendre directement le format comme ça. Parce que j'aime bien le format spirale, je trouve ça pratique. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, si vous êtes intéressé. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai fait un petit craquage sur Book Dispository. Bah, j'ai fait 2 craquages sur ce site-là, je vais vous montrer après. Sur celui-ci, parce que j'adore cette collection-là, même si je n'en ai pas encore fait dans aucun des livres. J'ai fait aucun colo pour le moment dans ces livres-là, mais j'adore. Je trouve l'univers trop adorable, trop mignon. Puis franchement, pas très cher, 6 €. Je l'ai eu pour 6 €. On est dit 6,99 € et moi je l'ai eu à 6 € tout pile. Avec livraison gratuite. Et en plus, celui-là, je l'ai eu en 3 jours. Donc franchement, ça a été super rapide. Et ouais, franchement, trop adorable. Donc c'est pas, si jamais vous voulez des présentations complètes, n'hésitez pas à me le dire. Là, regardez comme c'est trop choupi. En fait, là, on a vraiment tous les univers. Hein. Donc là, on retrouve des licornes. Alors, à côté, je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est un paysage chouette.
Un peu un monde de rêve aussi, parce que, ouais. Là, il y a des sirènes licornes. Puis le papier est de bonne qualité, hein, franchement. Il est assez épais. Très épais, peut-être pas quand même, mais assez épais. On a une sirène avec une licorne, elle est trop belle celle-là. Un chat volant. Ah, c'est vraiment une belle danseuse. Là. Avec plein d'animaux tout mignons, tout cute. On a une belle sorcière pour Halloween. Alors je reviens, hop. Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est sur la chaîne de Johanna Colo, je crois que j'ai découvert ce livre-là. Quand je l'ai vu, je dirais, il me faut absolument. Non, je commande jamais sur Amazon ceux-là parce qu'en général, ils l'ont jamais. Tous ceux que j'ai pu vouloir commander sur Amazon, à chaque fois, ils l'avaient jamais. Donc voilà, une petite dernière page là. Mais voilà, trop choupi. Donc pareil, je mettrai le lien en barre d'infos s'il faut. Je pense que par contre, je mettrai le lien Amazon. Parce que Book Depository, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas trop y faire. Parce qu'en plus, c'est pas en français, hein. C'est en anglais. Donc voilà. Donc je vais quand même vous mettre le lien en barre d'infos de celui Amazon. Et puis voilà. Ensuite, toujours sur Book Depository, du coup, j'ai dit... Enfin, je savais pas trop si j'ai craqué sur le nouveau de Maria Troll. Oh, et puis j'ai craqué. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'illustrations superbes. Même si pour moi, il ressemble un peu quand même au Luna. Pour moi. Mais franchement, il y a des illustrations trop belles. J'adore celle-là, avec les petits lapins. Celle-là, elle est adorable. Hop. Et c'est vrai que ces personnages sont plus jolis aussi. Celle-là, elle est trop belle. On peut faire des très belles choses. Je vous trouve surtout celle qui m'a fait... Enfin, l'illustration qui m'a fait craquer sur ce livre-là. J'aime bien celle-là aussi. Les fées, là, elles sont trop belles. Si je la retrouve. Hein. Le chat est trop mignon aussi. De beaucoup de très belles, hein, mais c'est surtout celle-là, franchement, puis j'ai vu enfin voilà, c'est celle-là, j'adore, c'est magnifique. Je l'ai vu passer sur Insta, une fille l'avait fait, et franchement, ça rendait super bien. Je fais, ah ouais, on peut vraiment faire des trucs super bien. Puis c'est avec le cerf aussi, il est trop belle aussi, j'aime bien ça. Donc voilà. Donc pareil, j'ai pris sur Book Depository aussi. Et franchement, j'adore. J'adore. Donc par contre, celle-là est un peu plus longue. Je crois que je l'ai eu en 2 semaines, celui-là. Voilà, déjà, l'expédition a été plus longue aussi. Mon dernier craquage récent, là, c'est Harry Potter. J'ai pas pu m'en empêcher. Franchement, il est trop beau. Et j'ai hésité à prendre le Serpentard. Et en fin de compte, je suis bien contente de pas l'avoir. En fait, j'aime pas les personnages... C'est vraiment tous les méchants, en fait, de l'école Serpentard, quoi. Donc, non. Dans la maison, plutôt. La maison Serpentard. Du coup, moi, je suis Gryffondor, absolument. Complètement Gryffondor. Alors, même si je suis un peu déçue de certaines choses, quand même, parce que... Il y en a, il y a des trucs super jolis. J'adore. Mais il y a d'autres trucs, je trouve, ça fait trop papier peint. Donc, de toute façon, ça s'y achète. Ils ont du mal à nous peindre. Ça, je trouve ça fait papier peint. Voilà, Harry Potter. Par contre, les personnages sont très bien faits, je trouve. Donc là, on a quand il rentre dans Poudlard. Donc là, on peut voir Harry. Hermione, on la voit bien. Contre Ron, on ne distingue pas trop. Mais voilà. Avec Harry avec le chapeau, le chapeau à côté. On a l'écusson de Gryffondor. Dumbledore à côté. Alors, moi, j'adore Harry Potter, l'univers d'Harry Potter. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses encore, je suis un peu novice. Hein. Comme là, de Dumbledore, si je comprends bien, en gros, il aurait été dans la maison de Gryffondor, si je comprends bien. Vu qu'ils l'ont mis à Gryffondor. Enfin, j'ai encore 2 choses à apprendre sur l'univers Harry Potter.
Donc là, on a Harry Potter avec Ron et Dudley. Non, pas Dudley, je dis des petits... Oh là là. Ah, je me rappelle plus. Comment il s'appelle, lui? C'est celui qui fait exploser tout. Alors, Dudley, c'est le méchant, c'est le gros machin. Donc bah là, on a la maison, enfin, le hall, en fait, de Gryffondor. De leur dortoir, en fait. Donc, je vais pas tout vous montrer. Si jamais vous voulez la version complète, il y a Bruno Argadry qui a fait la présentation. Alors comme ça, par exemple, je sais pas si c'était nécessaire de mettre ça, en fait. Donc comme là, Hermione et Neville, ils sont trop bien faits. Neville, en fait, il ressemble, on voit, il est super bien fait, on voit que c'est l'acteur, quoi. Que Hermione, je sais pas, a fait un peu trop... ils l'ont un peu trop modifié, je trouve, par contre. Je sais pas. Elle y ressemble, mais pas tant que ça. On a Nick quasi en tête à côté. On a Ginny, qui est en uniforme de Quidditch. On va retrouver Ron aussi, c'est pareil, en tenue de Quidditch avec les autres. Donc là, on a Ron avec le rat, son rat. Donc là, c'est pareil, je crois que ça, c'est les frères et sœurs Weasley, en fait. Donc on a Ron, on a les deux frères et Ginny. On a Hagrid aussi, bien sûr, évidemment. C'est pareil, il est trop bien fait, franchement. Maintenant, il va falloir que j'ose faire un coloriage dedans. Parce que c'est vrai que moi, le réalisme, c'est pas mon truc encore. Alors, cette page-là, elle est magnifique. Franchement, elle est trop trop belle. Donc après, on retrouve Harry et Hermione qui se cachent pour cacher... Ah mince, comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Donc là, on a le professeur McGonagall. On a le repère de Hagrid, qui est super joli aussi. On a pas mal de fois Neville quand même. Donc là, on a encore, on l'a 2 fois. On a Neville ici et Neville là. Et ouais, Neville. Donc là, on a tous les Patronus, donc je sais pas, ça peut être trop bien. On va faire un effet bleu et tout, ça peut être pas mal. Donc on a tous les Patronus. Donc il y a celui de Harry. Après, Hermione et tout, je me rappelle plus trop. Il faudrait que je me remémore parce qu'en plus, je suis en train de relire les Harry Potter en ce moment. Donc voilà. Je crois que c'est Luna, là, le personnage d'à côté. Donc là, c'est pareil, c'est une double page pas très jolie. On a Sirius Black, bien évidemment. Enfin, on a la scène du bal avec Ron ici qui est habillé tout en froufrou. Hermione, là, elle est magnifique. Donc, je disais, si vous entendez la musique en arrière-fond, c'est mes voisins. Et là, bon, ça fait un peu peur, mais j'aime bien aussi, quand même, parce que je trouve ça joli. Il y a le chat de Patoron de, comment ça s'appelle, de Hermione, avec sa robe. Son collier, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pour remonter le temps. Je vous le dis, je suis novice sur certaines choses, hein, et je commence à me mettre bien dedans, mais... Donc là, on a les baguettes. Donc là, ça doit... ouais, je crois que c'est Hermione. C'est les baguettes, je crois, de Hermione, Ron et de Harry Potter, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que... Ah, me tapez pas, hein, ceux qui sont hyper fans, qui sont super calés en Harry Potter. Hein. Moi, je suis pas autant calée, même si j'adore. Donc voilà, on trouve Harry avec Hermione. Du coup, avec l'exécution de Gryffondor, Poudlard à l'arrière-fond. Et le Griffon, mais je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est Buck. Voilà, Buck. On a pareil, le lion Gryffondor. Voilà. Voilà, donc je suis contente de l'avoir. Même si je rêverais d'avoir le gros, là, Harry Potter avec l'enluminure dessus. Je pense qu'un jour aussi, parce que je l'ai mis dans ma wishlist à Noël,
Je pense que si je n'arrive pas à l'avoir, enfin si je ne l'ai pas à Noël, je vais finir par craquer et le me commander parce qu'il est vraiment trop trop beau. Donc bah, voilà pour mes craquages ces derniers, enfin à ce moment-là, enfin au niveau colo. J'ai reçu mon livre que j'avais précommandé sur Insta avec mon autrice préférée, Laurence Chevalier. Donc ici, je sais, non je crois que j'en ai pas. Si je vous en ai parlé, mais j'avais pas encore reçu le livre. Donc du coup, ou moment je vous l'ai montré déjà. Oh, je me rappelle plus. Bon, tant pis, enfin je vous le remontre. Si jamais je vous l'ai montré, tant pis, je me répète. Donc c'est un 6 mains. Donc il y a Laurence Chevalier, Émile Chevalier et Sina Pratre. Donc j'ai commencé, je crois que j'ai dû lire un chapitre ou deux. Non, j'en ai lu deux. Donc là j'attends de finir mon Harry Potter pour vraiment me mettre à fond dedans. Parce que voilà. Mais franchement, le livre est juste magnifique. J'ai eu les dédicaces avec, donc des trois autrices et je suis vraiment trop contente. J'adore. On a eu le droit à plein de petites goodies à côté. Donc là j'ai mis le marque-page qui allait avec. Donc avec les actrices, enfin les actrices n'importe quoi. Avec les personnages principaux, moi je confonds série et livre. Donc voilà. Donc Eline, ouais, c'est ça, c'est Elinor, Nive et Elinor, Nive et l'autre. Ah, je m'en rappelle plus, la dernière. Ah, j'ai un pour l'autre, Elinor. C'est quoi l'autre? Sixtine, voilà. Donc elle, je crois que c'est Sixtine, Nive et Elinor, si je me trompe pas. Pour moi, c'est son contraire. Soit elle, Nive, Elinor et Sixtine. Oh, je sais plus. De toute façon, il faut que je me remette dans le livre pour me remettre dans les personnages. Donc voilà. Donc c'est aux éditions Black Queen. Donc on peut retrouver aussi sur Insta. Et franchement, j'adore. Déjà, Laurence Chevalier, je trouve qu'elle a une plume, rien qu'à elle, est propre à elle, franchement. Et on reconnaît tout de suite que c'est elle, en fait. Comme là, dans celui-là, je sais que c'est elle. Je crois que c'est Elinor. Et on voit tout de suite que c'est elle parce que la façon qu'elle écrit, en fait, on reconnaît tout de suite. Donc voilà, donc je suis contente. Depuis le temps que j'attendais, parce qu'elle est sortie le 8 novembre. Ouais, c'est ça, le 8 novembre, et je crois que je l'ai dû l'avoir bien, au moins, ouais, facile, une semaine après. Hein. Ouais, facile. Donc c'est assez long d'attendre, parce que voilà, tout le monde l'avait déjà lu, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pris en format liseuse, mais moi je le voulais vraiment en format repalassé, format broché. Donc, parce que ça fait, je crois que franchement, le livre il est vraiment trop magnifique. Donc là, c'est un livre en fait sur les sorcières. Un peu tout en fait. Il y a des sorcières, il y a des loups-garous, des vampires. Loups-garous et vampires, je crois que c'est ça. Il y aura 3 tomes. Donc là, c'est le premier. Article 2, alors le premier, c'est on ne se mélange pas sous peine de mort. Article 2, on ne se trahit pas sous peine de mort. Et 3, on ne se montre pas sous peine de mort. Donc voilà. Donc, puis le livre est magnifique. Hein. Voilà, donc un de plus dans ma collection. Donc pour le moment, je le mets dans ma pochette. Parce qu'il est à côté de mon lit. Voilà, je le garde près de moi. Donc je suis toujours aussi avec mon Harry Potter. Là, par contre, là j'ai quasiment fini. Là, franchement, il me manque quasi... Enfin, je suis à 283 pages. Il me reste une centaine de pages à lire. Franchement, c'est faisable. Faut vraiment que je m'y mette. Parce qu'il faut que j'arrive à m'y mettre aux 2 quand même. Parce que j'ai encore le 2 et le tome 3 après. À lire avant d'acheter les autres. Donc voilà. Et en fait, je suis vraiment trop contente de lire le livre. Parce que c'est vrai qu'en fait, par rapport au film, bah, on apprend beaucoup plus de choses en fait dans les livres que dans le film en fait. On se rend compte qu'en fait, le film est quand même assez bâclé. Quand même. Mais bon, j'adore le livre. Donc bah voilà pour mes noms, enfin pour voilà, je vais vous parler maintenant de ma petite parce que là ça va faire 20 minutes que je parle. Puis après je vais pas vous parler de ça, puis après je vous laisse, puis on se retrouvera demain. Donc là c'est mes collages de Noël. Donc du coup, en premier j'ai mis dans le Forest Kingdom de Anna Carson, donc celui-ci. Ça faisait un moment que je voulais faire un collage dedans et d'ailleurs je l'ai commencé. Voilà. Hop, j'ai commencé à faire le fond. D'ailleurs, il faut que j'enlève le...
le Drawing Gum. Donc voilà. Donc je vais faire un effet bokeh. Bon, je sais pas s'il va être super bien réussi, mais bon, tant pis, je vais tester. Un effet bokeh. Un motif un peu de neige aussi. Donc je vais faire après, je vais faire l'effet miroir. Après, je vais faire une sorte de cerf. Mais je sais pas trop dans quelle couleur faire, parce que je voulais faire dans les tons blancs, en fait, le cerf. Blanc-bleu. Les champignons, pareil, bleu qui vient vers le violet. Pour faire un effet glacé, en fait. Donc bah, je verrai. Ça, j'espère que ça rentre bien. Donc voilà. C'est celui que j'avais commencé la semaine dernière, que je n'ai pas avancé du tout. J'ai juste fait le fond pour le moment. Donc voilà où je suis pour le moment, celui-là. Ensuite, je me suis mis dans le Romantic Country, tome 2. J'en ai gardé un dans celui-ci. Et ah oui. Alors, je pense que pas que je vais faire la double page entière, mais au moins faire une page et au pire la finir l'année prochaine. Ça peut être pas mal de faire ça. Ou alors, si je suis vraiment motivée, faire la double page. Parce que c'est vrai que ça est trop trop belle. Avec... Faut voir. Faut que si j'ai le temps, si je suis motivée. Celle-là, aussi dans le Fairy Tail de... Je ne me rappelle plus à chaque fois comment ça s'appelle. Il n'y a pas son nom, c'est bizarre ça. Et si, Emily Liddell Auberg. Donc voilà. En celui-là, alors je crois que c'est un petit lapin que j'avais mis dedans. Ouais, celui-ci. Je le trouve trop chou. Donc après là, si je le fais, je fais... Parce que celui-là, il fait hiver, il fait pas vraiment que Noël non plus. Donc du coup, même si je le fais grand janvier, voilà quoi. Mais ouais, j'aimerais bien le faire celui-ci. Il est trop mignon. Avec les petits houls, les petits dames de neige et tout. Ouais, je le trouve trop chou. Donc voilà. Un million. Ah, le Chand. Ça, il faut que j'arrive à le faire parce que ça fait 2 ans que je crois que je le dis, donc il faut que j'en fasse un. Enfin, peut-être pas parce que je dis des bêtises là. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Je voulais en faire l'année dernière et je n'avais pas pu. J'avais pas eu le temps. Là, je me suis gardé. Ah oui, le petit chat dans sa couronne. Il peut être sympa, il est assez rapide à faire. Donc voilà. On l'a mis dans l'eau. Ensuite, dans le Rita Berman. Donc il y a le Mine in Europa. Ah ouais, c'est celui-là. Je pense que ça va être le deuxième colo que je vais faire celui-là. Après, quand j'aurai fini le cerf, je pense que je ferai celui-là. C'est vraiment trop beau. Alors, toujours dans le Rita Berman, dans le hiver. C'est pas, ça fait un moment que j'ai pas colorié de temps. Alors là, c'est vraiment pour Noël. Donc, le petit traîneau du Père Noël, ça peut être sympa hein, à faire. Ça peut être sympa. Ensuite, carte postale bébé animaux. Donc pareil, ça c'est... Voilà. La petite Lady. Donc ça peut être super rapide à faire si je le fais au feutre à alcool. Ouais. Faire un mélange feutre à alcool, crayon couleur pour voilà, faire des ombrages et tout, ça peut être pas mal. Donc dans le petite carte postale bébé animaux. Il y a celui-là pour mon j'ai mis pour, en Disney pour Noël. Donc faut que je regarde dans mes... Ah si, j'en ai un dans le livre tome hiver des mystères que je vais faire, c'est sûr. C'est mon Stitch là, en Père Noël. Alors lui c'est obligé, je le fais pour Noël, ça c'est sûr et certain. Ensuite, carte postale Anna Carson. Alors. Ah oui. La petite maison en pain d'épices, celle-là. Elle peut être assez rapide à faire aussi. D'ailleurs, je ne me suis même pas mis Clara Markova en fait. Non. Je verrai, il faut déjà la carte Clara Markova, c'est déjà pas mal. Mettre celle-là. Voilà. Hop, ensuite, les marque-pages. Donc, je me suis mis 2 petits marque-pages tout mignons de Noël. Donc, il y a le marque-page hiver. Celui-là, j'adore, je trouve trop chou. Avec les petits cerfs, les petits oiseaux. Pareil, ça peut être un collage très simple en fait à faire au feutre à alcool, sans prise de tête. Donc ceux-là, je pense qu'ils seront faits, ceux-là. Ils sont vraiment pas prise de tête, c'est vraiment dans le marque-page Noël. Je me rappelle, je les avais commandés grâce à cause de Marie.
Parce qu'elle l'avait acheté et du coup, ça m'avait donné envie. Donc voilà. Ensuite, Christmas Girl. Donc, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Oui, de Annaline. Hop. Hop. Ah oui, j'avais mis celle-là. Donc pareil, un feutre à alcool, ça peut rendre bien. J'aime beaucoup faire les livres, enfin les coloriages de Annaline avec les feutres à alcool. Je trouve ça rend trop bien. Donc voilà. Ensuite, ok, ouais, Christmas. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ah non, c'est pas celui-là, c'est le Jade Summer. Il est là. Non, c'est pas celui-là non plus. Ah bah, j'ai oublié. Bon, tant pis. Je vous montrerai plus tard parce que là, ça va faire trop long pour vous sinon. Donc, il y a le Chibi Girls. Ah oui. J'avais mis celui-là, je trouvais vraiment pareil, trop chou avec la feuille de houx sur le au-dessus. J'adore. Donc, pareil, je pense que ça pareil, on foutra l'alcool. Hop. Bon, j'accélère un petit peu parce que sinon, la vidéo va durer énormément de temps. Alors, dedans, c'est obligé que j'en fasse un au moins aussi. Alors, ça, j'adore. Avec le petit chat et tout. J'adore. Ça fait trop cocooning, j'adore. Ensuite, dans le Christmas, celui-ci. Ça m'a fait pas mal de livres de Noël quand même. Ah oui, je voulais faire mes petits lutins. Trop chou, trop mignon. Hop. Et enfin, le dernier, Christmas Charm. Donc là... Ah oui, c'est celui-là. Donc j'ai beaucoup hésité dans les coloriages là, lesquels j'allais faire, mais je sais pas, le petit chien, j'adore, je le trouve vraiment trop beau. Avec la porte, et puis voilà, ça peut être vraiment très sympa. À l'aquarelle, ça peut être sympa. On va prendre le tuto sapin et tout de Johanna. Tuto de neige aussi. Donc ben voilà un peu mes coloriages de Noël que j'aimerais faire, même si tout n'est pas là parce que j'ai pas encore choisi ceux de Disney. Il faut que j'en choisisse au moins deux. Bah, déjà, je pense que le hiver, c'est sûr que je vais le faire, l'automne hiver. Et peut-être dans le bloc hiver aussi, et c'est la fête. Il y en a... Ouais. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, puis ben, on se retrouve demain. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 30 novembre, donc dernier jour de novembre, ça y est. Ça passe tellement vite. Donc oui, du coup je continue par rapport à ce que je disais hier sur mes coloriages de Noël, du coup. J'ai sorti mes deux blocs qui m'intéressent quoi. Bon, j'ai pas encore regardé par contre les coloriages que je voulais faire dedans. Donc je pense en regarder déjà dans le hiver. C'est pas mal déjà dans le hiver. Après je pense que je regarde vraiment plus en détail de mon côté, mais c'est vrai qu'il y en a certains là-dedans qui peut être sympa à faire. Soit Noël ou pas forcément, ça peut être un coloriage d'hiver aussi, c'est pas forcément que Noël. Alors, déjà celui-là j'adore, avec Donald. Je le trouve vraiment trop cute celui-là. Puis un effet glacier, igloo et tout, ça peut être vraiment pas mal. Donc ouais, ça peut être pas mal de faire celui-là. Après, moi, ce que je reproche dans celui-là, c'est qu'il y a vraiment trop de fioritures derrière, quoi. Comme là, celui-là, avec Minnie et Mickey, il peut être sympa. Non, par contre, le fond, je vois pas trop comment je pourrais faire, parce que ça, c'est horrible. Hein. Je sais pas. Moi, je pense que je partirais bien sur le Donald. Avec le glacier, ça peut être sympa. Je me rappelle plus quand j'avais fait celui-là. J'ai un peu même pas noté de date. J'avais fait, il y a une année, j'avais fait celui-là avec Clochette. J'avais trop aimé le faire. J'avais rajouté le fond moi-même. Bon, ça se voit. Hein. Et puis, il y a dans celui-ci aussi, c'est la fête, du coup. Alors. En Noël, il y a celui qui est pas mal avec Winnie l'ourson. Et Brookie là avec sa guirlande. Non, pas ça non plus. Ah, il y a Belle. Celle-là, elle est trop belle, celle-là. Ouais, celle-là, elle me dit bien. Celle-là, et puis il y avait Blanche-Neige aussi qui me disait bien. C'est vrai qu'il est beau ce bloc-là. Franchement. Une pack et tout. Ah, celui-là, il est beau aussi. Ah, il y en a plein qui me donnent envie en fait.
Et bon, déjà vu que j'ai mis plein de... Ça va être difficile de se mettre d'accord, de choisir. Alors, ah voilà. Ouais, j'aimais bien celui avec Blanche-Neige aussi, mais je pense peut-être plus faire celui avec Belle. Après, je peux le faire l'année prochaine, celui-là, c'est pas grave. Hein. Donc, franchement, il est vraiment très beau ce bloc-là. Même s'il y en a certains, bon, bah, c'est du revu, mais bon, hein, c'est comme tout. Ils ont pas trop le choix, mais encore, je trouve quand même qu'il y a quand même pas mal de nouveautés dans celui-là par rapport à certains. Dans celui-là, l'anniversaire, il est vraiment trop beau avec Lilo. J'adore. En fait, dès que j'ai vu cette illustration-là, je me suis dit, ah bah, il me le faut absolument. Ah, je devais faire ce colo-là, mais du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. Je devais le faire pour ce mois-ci en duo, enfin en groupe, mais du coup, j'ai pas pu le faire. Donc voilà, et puis il y a aussi dans le hiver, et je crois que c'est Princesse aussi que j'en ai repéré. Dans le Princesse, j'ai repéré... Ah bah voilà, bah, tiens, je tombe pile poil dessus. J'avais repéré Belle. Oups. Ouh. Je vais tout faire tomber. J'avais repéré Belle. C'est pour Noël. Et là-dedans, bah, mon petit chouchou. Attends, dire que je retrouve l'illustration. Bon, il y a celle-là aussi qui est pas mal, mais je pense plus faire l'autre. Celle-là, elle est pas mal. Elle est marrante, je trouve. Avec son petit nerf coquin. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont faite, celle-là. On va peut-être même faire les deux. La double page. De Stitch et de Angel. Trop beau. Trop beau. Donc là, j'ai quand même déjà fait un coloriage dedans, donc je vais pas vous le spoiler. Mais bon, voilà, j'ai déjà fait un coloriage dedans quand même. Donc bah voilà un peu ce que je pourrais faire pour Noël. Je trouve que c'est déjà pas mal, un choix. Moi, si ça que ça, parce que même là-dedans, non, je pense pas qu'il y ait des coloriages. Non, parce que celui-là qui est spécial Disneyland, je pense pas qu'il y ait des. Non, qu'il fasse Noël, je pense pas. Ok, il est trop beau ce livre-là. Non, je pense pas qu'il y ait... Ah, c'est celui-là qu'il peut faire. Non, c'est pas vraiment Noël, c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, il est trop magnifique. Faudrait que j'arrive à faire au moins un colo dedans. C'est vraiment trop beau. C'est le genre de livre qu'il devrait vendre au parc. Parce que je suis sûre qu'il ferait malheur. Il est vraiment trop beau. Après, c'est vrai que c'est pas le parc de Disneyland, hein, Paris. C'est celui en Amérique. Bon, voilà, ça. Non, bah ouais, ça va déjà bien, déjà, de ce que je vais faire là, déjà. Si j'arrive déjà à faire tout ce que je veux, déjà, c'est pas mal. Ça, puis hier, je vous ai pas dit non plus, je me suis fait un réassort de Prisma. Voilà. Parce que, bah, il y en a beaucoup qui me manquaient. J'ai voulu prendre à l'unité, mais il y en a trop qui n'avaient plus en stock, et ça m'énervait. Donc il me les fallait absolument. Donc il y avait le 1082 que j'ai pas trouvé, le 1081, le 946, le 945, enfin tous les marrons que je voulais absolument. J'avais deux rouges que j'avais pas trouvé, le 937 et le 926. Moi je les connais à peu près par cœur. Et puis il y avait pas mal de bleus qui commençaient à descendre, donc je me suis dit, bon allez hop, je vais regarder la boîte sur AliExpress, elle était pas si chère que ça, donc je me suis dit, allez hop, c'est parti. Donc j'ai pris sur AliExpress, et ce sont les vrais Prismacolor, je préfère le dire. Je vais vous montrer ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, vous, ça va faire le focus, mais en plus il est vraiment tout petit. Ouais. C'est marqué vraiment tout petit là, et encore je sais même pas si ça va faire une mise au point. Je fais la mise au point là, ça le fait en général. Non. Non, ça va pas le faire. Donc c'est marqué Mexico en fait ici. Et c'est comme ça en fait qu'on voit que ce sont des vrais. Et en plus, pas abîmé du tout. La boîte, je l'ai reçue vraiment nickel. Elle était super bien emballée, on va dire aussi. Hein. Donc voilà, bah, je suis contente. Hein, voilà. J'ai mon petit réassort de Prisma, je suis tranquille parce que c'est vrai que quand on fait des mystères avec les Prismas, c'est juste une horreur. les crayons, ils fondent à une vitesse. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai commencé mon coloriage en duo avec les colos de Mina hier. Là, je pense que je vais me mettre un peu dans mon coloriage de Noël. Puis je vais l'avancer celui-là après. Donc, j'aimerais bien avancer, j'ai fait ça hier. Donc, voilà.
Donc au Tombow, Sakura Koi pour le moment. Tombow et Sakura. Donc franchement, voilà. Hein. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ça, sur mes mystères, parce que c'est vrai que la dernière vidéo que j'ai faite pour ma façon de colorier au feutre, j'avais fait utiliser ça, que j'avais utilisé par exemple que les grosses marques que j'ai pu avoir. Donc je vais faire plusieurs vidéos avec plusieurs marques de feutres et de crayons différentes. Comme ça, vous allez vraiment voir. Bah, les crayons de couleur, peut-être que je les ferai peut-être en une seule vidéo parce que j'en ai pas tant que ça. Et enfin, pas tant que ça, c'est déjà pas mal. J'en ai vendu pas mal aussi. Je verrai, mais je pense que je ferai en plus peut-être en une seule pour les crayons de couleur et les feutres peut-être en plusieurs. Je vais vraiment faire une vidéo par type de feutre, comme les Crayola, les Star, les Etron. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aussi? Peut-être avec les feutres à alcool aussi, ça peut être pas mal pour ceux qui font au feutre à alcool. Par exemple, je ferai sûrement sur un colo en bloc, pas des coloriages comme ça, parce que ceux-là, le feutre à alcool, ça traverse et j'ai pas envie de gâcher un livre, donc voilà. Ça, ouais, c'est ça. Puis, ouais, je pense que je ferai plus de vidéos sur les mystères, parce que j'ai vu que ça plaisait beaucoup, les mystères. Et puis, moi, ça me plaît beaucoup aussi. En ce moment, je suis vraiment... vous allez voir, de toute façon, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir qu'en ce moment, j'ai que du mystère que je poste. C'est que du mystère. En ce moment, j'ai ma grosse phase mystère. Mais c'est vrai que j'aimerais faire un peu plus de mystère quand même de temps en temps, parce que ça change un peu. Mais enfin, je me lasse pas du mystère, quoi. C'est tellement bien. Je trouve ça tellement, en fait, plus reposant, en fait, de faire ça que les hors mystère. C'est plus complexe, on va dire. Voilà. Je suis en train de regarder un peu... Bah, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ça va être tout. J'ai pas grand chose à vous dire par rapport à hier. Autant dire, je vous ai dit énormément de trucs, donc je pense que ça va rattraper un peu. Voilà. Je suis en train de réfléchir pour mes coloriens de Noël si j'en ai pas d'autres, mais je pense que pas. Non, je pense que ça va être, ça va être les seuls que je vais faire. Ah oui, c'est pareil, les sorties qui sortent au mois de janvier. Alors au début, je me suis dit, je vais me concentrer que sur les mystères. Ouais, ouais. Comment vous dire que quand Ohana Colo a montré j'ai juste 2 colos de 2 livres différents, bah je les ai précommandés direct. Je suis dans la merde. Ah mon dieu. Oh là là. Le à table, déjà le carré, ouais, le grand carré à table, bah, c'est sûr que je le prends parce qu'il y a Stitch dedans en train de préparer, trop trop mignon. Donc oui, je le prends. Et la vie sauvage, que j'ai commandé aussi parce que j'aime trop le coloriage avec Dingo. Il est vraiment trop beau aussi. Donc après, j'attends de voir la présentation complète, mais si jamais ça me plaît pas, bah, j'enlève la précommande, c'est pas le problème. Donc voilà. Voilà, ça me saoule, franchement. À chaque fois, En fait, faut que j'arrête de me dire non, faut que je. Enfin. Faut que j'arrête de dire ça parce qu'en fait, je finis toujours par craquer. C'est plus fort que moi. Pardon, que moi, donc. Et encore, sauf par rapport à certaines années, quand même, je suis quand même calmée, quand même. Donc, voilà. J'ai trop hâte de voir les mystères aussi en mois de février. Ça va être long d'attendre. Ça va être trop long. Donc, voilà. Non, bon, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et puis, si j'ai mis mon machin. Toc. Ouais. Bon, bah, je vous dis à jeudi. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 décembre, comme vous pouvez voir. Ça y est, on a fait notre sapin. Donc, avec les enfants, on a fait ça hier. C'était notre occupation de la soirée. Donc, on a passé un bon moment. Les enfants, ils sont contents. Donc, voilà. Cette année, c'est argent, blanc et bleu. Je voulais vous montrer aussi, du coup, bah, mes petits calendriers. Parce que je ne vous ai pas montré, je crois. Bah, du coup, le premier, c'était hier. Donc, du coup, je ne vous ai pas montré. Donc, j'avais celui-ci, un petit, comme ça. Donc là, j'ai ouvert les 2 portes. J'ai eu celui-ci dans le deuxième. J'avais eu le même dans le premier. Voilà. Et dans le grand qu'on m'a offert, celui-ci. Donc celui-là est pas mal parce que même pour les enfants, après, ça leur fait un puzzle. Voilà. Donc celui-ci, j'ai eu celui-là. Donc oui, moi, ça va être le chocolat cette année parce que j'ai voulu faire un calendrier avant de beauté ou un truc comme ça, mais c'est trop cher. Moi, j'ai pas les... Enfin,
à Noël, c'est un peu compliqué, quoi, pour moi. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave. Ce sera chocolat, puis de toute façon, les Kinder, c'est la vie. Donc, voilà. Aussi, ce que je voulais vous dire, on va passer à la lecture, je suis fait. Ça y est, j'ai enfin commencé mon tome 2 de Harry Potter. Donc, et franchement, je comprends pas pourquoi je l'ai pas lu dès le début, en fait, Harry Potter, parce que c'est vraiment trop bien. Et on a vraiment une version assez différente du film, donc du coup, il y a des choses, en fait, qu'on comprend mieux. Euh, que dans le film, en fait, ils ont bâclé certains aspects, en fait, des personnages, ou, voilà. Comme les Dudley, enfin, les Dudley, je sais pas comment on appelle ça. Si, c'est ça, c'est Vernon. Vernon Dudley, je crois que c'est ça. Non, Vernon. Ah, je sais plus c'est quoi leur nom. Famille. Mhm. Dursley, voilà. J'avais un bug. Les Dursley, en fait, on les voit vraiment cruels, en fait. C'est vraiment... Là, on voit vraiment comment ils sont. Que dans le... Dans le film, ils font un peu gnangnan, un peu méchant, mais pas à ce point-là, quoi. Enfin, pas comme dans le livre, en fait. Faut vraiment lire le livre pour comprendre, en fait, leur cruauté. Donc, voilà. Voilà. Ça... Bon, puis sur plein d'autres choses, quoi. Comme Rogue, du coup, on comprend qu'il y a certaines choses qu'on peut pas comprendre forcément dans le film, donc voilà. Il y a beaucoup de passages même qui ont été supprimés complètement du film, je comprends pas. Ça aurait pu être pas mal, mais bon, tant pis. Après, je pense que ils auraient vraiment fait tout ce qui est écrit dans le livre, je pense que le film aurait duré plus de 2 heures, ça c'est sûr. Donc voilà, enfin, bref. Donc voilà, j'ai commencé le tome 2. Ouais, je suis qu'à la 12e page, hein. J'ai pas lu beaucoup hier. Ouais, j'ai même pas lu un chapitre. J'étais fatiguée hier soir après le sapin, donc du coup, j'ai pas beaucoup lu. Et donc voilà, je suis partie sur le tome 2. Bon, je pense que je vais les stopper 2 minutes, enfin 2 minutes, sans me dire. Parce que j'aimerais bien me lire Witch Wolf, l'autre livre, entre deux, je pense. Je vais voir ça, donc je vais poser ça là. Ensuite, niveau colo. Donc je vais pas avoir grand chose à vous dire aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est juste histoire de clôturer le blog, du coup, parce que demain je pourrais pas vlogger. Parce que j'ai des rendez-vous pour mon fils. Donc du coup, voilà où j'en suis. J'ai commencé mon effet bokeh. Donc avoir le final. Pour moi, je suis assez contente de moi, même si... Bah, en fait, j'aurais peut-être dû en faire beaucoup plus, en fait. Mais bon, voilà. Je suis assez contente de moi pour le moment. Donc j'ai voulu tester, en fait, avec l'aquarelle. Ça faisait pas assez... quand c'était celui-là, ça faisait pas assez... comment dire, contrasté avec le fond bleu au-delà de l'aquarelle. J'ai testé avec les Derwent Procolor, mais c'est pareil, le résultat, je n'ai pas aimé. Du coup, bah, je suis partie avec les Holbein et franchement, j'adore le résultat. Le bleu foncé, là, c'est les Holbein. Et là, les mêmes, enfin, j'ai fait tout Holbein de toute façon. Et non, c'est là, ouais, c'est Holbein. Et puis bah, le gelé, c'est Holbein aussi. Donc voilà, pour celui-là où j'en suis. Je pense que je vais continuer un petit peu tout à l'heure. Faut vraiment que je finisse mon mystère, parce que mon mystère, il traîne. Je sais pas, je vais voir soit l'un, soit l'autre, mais en tout cas, j'espère pouvoir le finir au moins la semaine prochaine, celui-ci, que je puisse attaquer un autre, parce que j'aimerais faire pas mal plus de colo que ça. C'est vrai qu'en ce moment, je ne connais pas beaucoup. Le jeudi et le vendredi, pour moi, c'est compliqué, parce que je suis assez... comment dire, avec les enfants, entre les rendez-vous pour eux. Mon fils est orthophoniste le jeudi après-midi, donc du coup, bah, ça me bouffe toute l'après-midi. Donc voilà. Donc bah, dans le tome 3, c'est-à-dire il faut que je fasse ma liste aussi pour Nana. Donc voilà où j'en suis. Bon, j'ai pas beaucoup trop avancé, hein, mais bon, tant pis. Hein. Bon, je pense plutôt finir Nana. Ouais. En duo, justement, avec le colo de Mina. Et faut que je fasse la liste, du coup, parce que j'ai décidé qu'on ferait ceux qu'on préfère avant. Parce que c'est vrai que là, si on le fait dans l'ordre, il y en a beaucoup que j'aime pas. Et que, bah, il y en a que j'aime bien et que j'aimerais pas attendre 1 an pour le faire. Donc voilà. On s'est mis d'accord. On va choisir nos colos, c'est le plus simple. Donc voilà pour ça. Non. J'ai un autre à vous dire, exceptionnel, on peut un petit peu. Donc là, oui, je vais clôturer le vlog là aujourd'hui, mais je vous reprends la vidéo. Il y aura une autre vidéo la semaine prochaine pour mes collages terminés. Je vais faire ma vidéo de coloriage sur les mystères que je fais avec les crayons de couleur. Je pense que j'en ferai qu'une avec toutes mes gammes de couleurs crayons que je peux avoir. Enfin que j'utilise surtout. Parce que bon, j'en ai beaucoup que je n'utilise pas. Donc je vais surtout faire ceux que j'utilise. Ça va être plus simple. Déjà, la semaine prochaine, je pense qu'il y aura ces 2 vidéos-là. Déjà, c'est bien mal.
Je suis désolée pour le bruit, c'est les travaux. Donc ensuite, faut que je fasse ma vidéo. Oui, il faut, bah, il y aura pas mal de vidéos au mois de décembre quand même, hein. Parce qu'il y aura ma vidéo de conclusion. Bon, ça sera peut-être plus en janvier, je pense. Ma conclusion de l'année, comme j'ai pu faire l'année dernière. Faut que je fasse une vidéo aussi de tous mes coloriages réalisés cette année, que une abonnée m'a demandé. Ça, j'ai dû vous le dire hier, mais c'est pas grave. Réfléchis. Si, mon speed coloring, il faut absolument que j'arrive à le faire. Je pense que mon prochain coloriage mystère, je le ferai en speed coloring comme ça. Voilà. Je réfléchis et non, voilà. Bon, ce vlog sera pas très long, mais bon, c'est pas grave. Vous aurez bientôt des prochaines vidéos qui vont arriver. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis bah, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!